Hello people! Hello people! Comment ça va? Yay! Excellent! On va laisser. Donc, je suis de retour au Québec, mais je suis encore dehors en camisole. C'est quand même pas mal hot, là. Il fait quand même pas mal chaud, là. C'est vraiment cool. J'ai habillé William en short aujourd'hui. J'étais comme, on continue. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en feu, comme d'habitude. Et là, aujourd'hui, c'est pas moi qui fais comme vous savez, c'est moi qui présente, hein? Mick va nous parler de quelque chose d'extraordinaire et c'est l'une des raisons pourquoi je suis allée au Mexique et plein d'autres projets à venir aussi. La loi d'attraction. Écris-moi dans les commentaires, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la loi d'attraction? Donc, on parle d'énergie, on parle de posture, on parle de mindset, on parle d'entourage, on parle de vocabulaire. Et là, ici, est-ce que vous avez été attentif sur les deux choix de musique qui ont été faits? Écrivez-le dans les commentaires. C'est quoi les deux choix, les deux musiques d'introduction? La manifestation, oui. Les deux choix de musique. La première, c'était Legendary. La deuxième, c'est More. Est-ce que tu veux plus pour avoir plus? Donc, c'est aussi dans qu'est-ce que tu vas écouter, dans qu'est-ce que tu vas regarder, qu'est-ce qui te fait vibrer More. Moi, j'ai dit à William que c'était la chanson de Prove It. Fait que là, quand il l'entend, c'est la chanson de Prove It et on vibre, on la met au maximum dans la maison. Donc, Mick va nous parler de la loi d'attraction. Là, ça veut tout dire ça en même temps, la loi d'attraction. Ce n'est pas mon cas, c'est celui de Mick. Mais le Mick, il veut nous en parler un peu plus. Il veut nous parler d'un peu de wouhouhou à travers tout ça. Là. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Yeah? Mick, je sais pas t'es où, mais c'est à toi. Je te vois pas. T'as pas de son. Faut que tu pèses sur des mutes, Mick. Quoi? C'est moi qui fais le team? C'est moi qui fais le corps? C'est ça la loi d'attraction? Non, je disais que je suis pas prêt. Je disais, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas Ah, prêt. je continue? Non, pas du tout. J'essayais juste d'aider quelqu'un qui n'est pas capable de se connecter. Mais écoute, ce sera pour la prochaine fois. C'est ça qui arrive quand il était trop juste. C'est ça l'histoire. Donc, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu. Caméra on, la gang. On met la caméra, on met de l'énergie. Levez juste vos mains, juste pour voir qui sont présents. Puis aussi, good. Ah, ben ouais, ça a été super réactif. J'aime ça. Puis une autre chose que j'aimerais, si vous êtes capable pour la prochaine demi-heure, là, mettre votre cellulaire en mode avion ou juste le mettre un petit peu plus loin parce que je veux que ce soit une notion qui rentre dans votre tête. Ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais ça va être la première fois que j'en parle de cette manière-là. Puis moi, quand je pense à la loi de l'attraction, je pense au Secret, puis je pense je me souviens plus comment il s'appelle, le Bob Proctor, puis des affaires de même. Puis honnêtement, je trouve ça un peu de la bullshit. C'est un peu comme sans rentrer trop dans les détails, c'est un peu comme le yoga. C'est souvent quelque chose que tu vas faire pour compenser à l'extérieur quand c'est de l'intérieur que ça doit vraiment venir. Puis, je vais commencer à parler de la loi du changement versus la loi de l'évolution. Parce que très, très, très souvent, qui ici veut changer à main levée? Qui ici à main levée veut changer? Vous voulez changer votre vie, puis tout ça. Puis la réalité, c'est qu'il n'y a pas un crise de chat ici qui veut changer. Okay? Parce que le changement, ça fait peur, puis le cerveau n'est pas fait pour le changement. Le cerveau est fait pour la routine. Il est fait pour faire exactement les mêmes affaires comme tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps. Fait que quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, je vais changer aujourd'hui, je vais changer ma vie. Je peux vous garantir une chose, c'est que cette personne-là ne fera jamais rien. » OK? Puis ça, c'est la même affaire que les gens qui font juste travailler la loi de l'attraction, puis la loi de la méditation, puis les lois il y en a une autre, là, une espèce de loi comme ça, la manifestation, puis la ci, puis la ça. Puis je ne dis pas que ça n'a pas sa place, OK? Sauf qu'à un certain point, il faut être capable de comprendre que tout ça, ça prend du mouvement, ça prend de l'action. OK? Puis trop d'action, puis trop de changement, puis trop de mouvement, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Ça rend le corps dans un mode insécure. Puis si vous voulez avancer, puis si vous voulez évoluer, il faut faire complètement l'inverse. Il faut vous créer un environnement intérieur, puis un environnement extérieur qui vous apporte dans de la sécurité. Parce que, encore une fois, votre cerveau, son premier point, sa première utilité, c'est super simple, c'est de vous faire survivre. C'est pas de vous faire vivre, c'est de vous faire survivre. C'est pas de vous rendre heureux, c'est de vous faire survivre. Il est mieux de vous rendre
malheureux, mais de vous faire survivre que l'inverse. OK? C'est ce qui va se faire, c'est ce qui va se passer. Donc, aujourd'hui, c'est super important de faire la différence entre le changement et l'évolution. Si vous voulez changer 10 de votre vie d'un coup, vous voulez changer votre routine, vous amenez l'entraînement, vous amenez les ketones, vous amenez la kétosène, vous amenez ci, vous amenez ça, votre cerveau va rentrer en mode confusion. Puis savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Nada. Fait qu'arrêtez de dire que vous voulez changer votre vie. Il n'y a pas un chat ici qui veut changer sa vie. Chaque personne, en fait, la manière qu'on change notre vie, c'est 1% par jour. Il faut que les changements soient imperceptibles. Il faut que le cerveau fasse comme « Ah, c'est la même journée que j'avais hier. Ah, c'est la même journée que j'avais avant-hier. Ah, c'est la même journée que j'avais avant hier. » OK? Et plus vous y allez tranquillement dans vos changements, plus ça va fonctionner. La majorité des gens, ce que vous faites, là, vous voulez un changement de 50% d'un coup drastique, vous te faites 3 jours, vous arrêtez, vous abandonnez, vous vous désillusionnez par la suite. Savez-vous à quoi ça amène? Pas à grand-chose. À la place, ce que vous devriez faire, c'est 1% par jour, qui termine finalement à 365% dans une année. À la place de faire 80% d'un coup, finalement, vous revenez à zéro. 70% d'un coup, vous revenez à zéro. Ça, là, je vous le dis, faites des essais, faites des erreurs. Je ne vous dis pas d'essayer d'être parfait puis de jamais essayer de revenir en arrière puis tout ça, OK? C'est pas ça que je vous dis. Sauf que la réalité, c'est que ça doit être imperceptible. Donc, quand je pense à un humain, OK, marquez-moi dans les commentaires, quand on pense à un humain, on pense à quoi? Quand on parle d'attraction, quand on parle d'énergie. Marquez-moi dans les commentaires la première chose qui vous vient en tête. Première chose, un humain. OK? Ça sert à quoi? Vous voyez les mêmes. Ça sert à quoi? Alors, vivre. Un cœur qui bat. Vie. C'est une espèce, right? On est des animaux. Est-ce que vous le saviez qu'on est des animaux? On est peut-être un peu plus évolué sur certains points, mais on est encore des animaux. Donc, le but de l'humain, le but de chaque personne qui est ici, sans aucune exception, c'est que vous êtes votre espèce. OK? Vous êtes l'humanité. Vous êtes les gardiens et les créateurs de l'humanité. C'est aussi simple que ça. Donc, sans aucune exception, ce que vous voulez, ce qui va vous rendre le plus heureux, c'est non seulement vous de survivre, mais d'avoir l'impression, d'avoir le feeling que vous faites évoluer votre espèce. OK? C'est extrêmement simple à comprendre. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de faire évoluer votre espèce? Insatisfaction. Continuez. D'autres mots, d'autres mots, d'autres mots. Décourage. Parfait. Stagnation. Ça revient un petit peu. Qui est familier avec mon concept de alpha versus bêta? En main levée. Alpha, bêta, on parle de ça tout le temps. Qu'est-ce qui se passe quand on est en alpha? Donc, quand on a l'impression qu'on fait évoluer notre espèce, tout prend son sens. La vie au complet devient plus facile, même si on a tendance à se mettre les pieds d'un plat pas mal plus souvent. Tandis que quand on est en bêta, l'énergie devient lourde. Chaque pas, peu importe à quel point facile notre vie est, on a toujours l'impression que tout est compliqué, puis tout est difficile. Peu importe comment tu as d'argent dans ton compte de banque, quand tu es en bêta, tu penses que tu vas en manquer. Peu importe à quel point tu as bien dormi les derniers jours, puis tu t'es entraîné, puis tu as bien mangé, si tu es en bêta, tu vas penser que tu manques d'énergie. Peu importe ce que tu fais. Je l'ai toujours dit. Alpha versus bêta. Qu'est-ce qui se passe présentement si je suis comme ça? Comment vous trouvez mon énergie? Est-ce que vous trouvez que je suis motivant? Est-ce que vous pensez que ça va rentrer dans votre tête, ça va rentrer dans votre cerveau? Qui est-ce que je vais attirer dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Sentez-vous présentement? Sentez-vous votre vibration descendre? Baisser? Vous ne comprenez même pas pourquoi. Right? C'est plate, hein? C'est moche, hein? Ce que je suis en train de vous faire, c'est une démonstration de la fucking loi de l'attraction. Vous vous êtes toutes sentis exactement de la manière que je me sentais pendant quelques secondes de manière instantanée. Vous êtes
des aimants. Quand vous dites « j'attire juste des clients chialeux », savez-vous quoi? Ce n'est pas des clients chialeux que tu attires. C'est toi l'aimant. C'est toi qui es chialeux, chialeuse. Oh! Trop rough un matin? C'est correct? C'est pas pire? Vous dites « oh my God! » Il n'y a pas un de mes clients qui chiale pas, qui ci, qui ça, ou whatever. Ou tout le monde, tu sais, nous autres, on a 15 000 clients, mais tout le monde trouve que les ketones sont trop chers autour de moi. C'est drôle, hein? Qui ici, quand vous êtes dans un état de fucking alpha, là, que vous êtes en feu, qui ici reçoit l'objection du prix? Personne. Maintenant, c'est rendu que c'est juste du 3 boîtes ou c'est rien, je ne perds pas mon temps. Sais-tu pourquoi? Parce que je me tiens pour les résultats de la personne, puis je me tiens pour mes standards élevés. En faisant ça, savez-vous quoi? J'attire des gens qui se tiennent pour leurs standards élevés. J'attire les gens qui veulent réellement. Savez-vous quoi? En 10 jours, est-ce qu'on peut apporter du changement? Oui. Est-ce qu'on peut apporter de l'évolution? Non. Je me tiens pour l'évolution. Je ne crois pas en un challenge de 10 jours. Je crois en une évolution et une implantation de stratégie pendant un mois. Savez-vous quoi? La personne qui n'y croit pas, maintenant, je ne les attire plus dans mon langage. Je ne les attire plus dans ma manière d'agir. Si vous êtes dans votre vie et vous êtes chialeux, chialeuse, vous n'avez pas le goût de venir me poser des questions. Je repousse ça. Comprenez-vous le principe? Il y a 2 polarités à l'aimant. Il y a la personne que tu veux attirer, puis une autre chose qu'on parle très, très, très peu souvent, il y a la personne que tu veux repousser. Tu as un avatar que tu veux, tu as un avatar que tu ne veux pas. Je vous invite aujourd'hui à analyser votre langage. Retournez dans vos messages ce matin avec les personnes que vous avez eu des conversations et lire pas leurs messages. Je m'en fous de leurs messages. De lire vos messages. Comment est-ce que vous l'apportez? Si vous dites, mais c'est sûr, le challenge il est cher, mais on a vraiment du bon résultat. Parce que je vois ça souvent. Je sais que c'est cher, mais c'est parce que c'est vraiment de la qualité. C'est votre langage. OK? Donc, ce que j'ai envie de parler aujourd'hui, je ne veux pas nécessairement le ramener dans l'aspect prove it direct, je veux juste l'amener dans votre vie. Tout est vibration. Tout. Puis là, rentrez pas dans trop le hou-hou. Rentrez pas dans trop de ha-ha. OK? Il va falloir que je médite pendant 6 heures aujourd'hui. Non. La méditation, by the way, c'est extrêmement limité ce que vous pouvez ramener dans le réel. Vous pouvez vous sentir super bien dans le monde virtuel de votre tête. Si vous voulez toujours être dans une quiétude et d'être dans un mode zen, vous n'accomplirez jamais rien. Qui ici accomplit quand on est en mode zen? Non. Tu as juste le goût de rester dans ton divan. Oui, tu peux le faire, tu peux l'utiliser pour te grounder et tout ça. Sauf que quelqu'un qui est trop groundé en même temps, ça ne vole pas. Ça ne fait rien. C'est dans les moments où on est frustré. C'est dans les moments où c'est qu'on veut avancer. C'est dans les moments où c'est qu'on est en feu. Tu sais, des fois, ça m'arrive de me lever à 7h30. Je suis comme, on dirait que je suis comme, je prends mon sel. Je sais que je vais get shit done. Je sais que ce n'est pas la bonne chose à faire parce que ce n'est pas la chose qui va me grounder, qui va blablabla. Bla, bla, bla. Je ne ferai pas ça 7 jours sur 7 parce que je vais finir par me perdre dans ma propre vie et me dégrounder moi-même. Parfait, got it. Mais c'est les émotions qui vont faire une différence. OK? Donc, il y a 3 choses qui vont influencer de manière directe votre vibration. La première, votre corps. Si vous êtes assis dans le divan ou dans le hamac, OK? Si vous êtes assis et vous ne bougez pas, savez-vous quoi? Est-ce que votre corps va créer de l'énergie? Non. La loi du mouvement. Physique, mental, spirituel, name it. Ça fonctionne tout de la même manière. Si tu te dis « j'ai pas d'énergie »,
Est-ce que tu forces ton corps à en créer? Ce serait ma première question. Parce que si tu es sur ton steak du matin au soir, pourquoi est-ce que ton corps créerait de l'énergie pour toi? Absolument aucune raison, il n'y en a pas besoin. Levez ses fesses. OK, dread pipe là. Levez-vous les fesses. Levez-vous. OK? Shakez les fesses. Faites yeah! Yeah! Ah ouais, sucré. Ah ouais, mon sucré. Yeah! Déjà là, ça va avoir activé un petit peu votre cerveau. Vous avez activé vos zygomatiques qui vont avoir produit de la dopamine. Faites juste ça comme ça. Ouch! Je peux pas. Je vais essayer de le faire parce que j'ai comme. Il y avait du soleil au Mexique, hein? Fait que mes lèvres, j'ai comme. Mes lèvres ont mexicanisé un peu. Hein? Fait que là, je ne peux pas sourire trop fort. Activez vos zygomatiques. Ça va envoyer un signal à votre corps de produire de la dopamine. C'est pas merveilleux, cette histoire-là, hein? Le sourire amène plus de sourire. Sauf quand tu as vraiment mal aux lèvres. Tu ne veux pas que j'ai. Ça, c'est comme ça peut être comme c'est un couteau à deux tranchants dans ces moments-là. La deuxième chose, vos pensées. Je vais même aller plus loin. Les pensées les plus importantes, c'est celles juste avant votre coucher. Juste avant de tomber endormi. C'est dans ce moment-là que vous êtes en espèce d'auto-hypnose. Savez-vous qu'est-ce qui se passe quand vous dormez? C'est pas pire de l'hypnose quand vous dormez. Fait que si vous êtes le soir, vous êtes couché dans votre marde, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Vous programmez dans votre cerveau toute la marde de votre journée. Puis vous la programmez plus profondément. Hey, c'est-tu pas magnifique, ça? Non, on ne veut pas ça. Ma routine du soir, d'écrire les belles choses, les accomplissements de ma journée. Puis là, il y a des fois, je vais faire comme mais sans que j'ai rien accompli aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que je fais ça? Est-ce que vous pensez que j'écris dans mon cahier aucune accomplissement? Non, j'ai attaché mes souliers. Je m'en crisse, c'est quoi? Je veux programmer quelque chose de positif. J'ai brassé mon café aujourd'hui, il était vraiment bon. Good, perfect. Non, aujourd'hui, j'ai vraiment eu une journée de merde. Il y a du monde, des fois, on se couche, on prend notre cellulaire, là, on a passé une journée de merde, soirée de merde, après-midi de merde, puis on reste dans notre merde, puis finalement, on lâche notre cellulaire, puis on se couche, puis là, on s'endort. Pire asti d'erreur. La loi de l'attraction, vous allez l'activer dans ces moments-là, dans votre subconscient. Pendant 8 heures, vous ruminez. En plus de ruminer dans le jour. Dans le jour, c'est pas si pire parce que c'est dans le conscient, c'est dans le domaine du conscient. Mais ruminer pendant 8 heures dans la nuit, dans le domaine de l'inconscient, savez-vous qu'est-ce qui se passe avec ça? Vous vous réveillez puis vous attirez exactement la marde que vous avez manifestée pendant 8 heures. Puis après ça, dans le jour, vous avez le langage qui représente exactement le langage que vous aviez dans votre tête, puis dans votre corps, puis avec les autres personnes. Puis finalement, votre journée de marde se transforme dans une journée de marde pour 10 personnes. Parce que les gens ne retiennent pas vos mots. Les gens retiennent l'énergie. Les gens se retiennent la manière qu'ils se sentent en votre présence. C'est ça qu'ils retiennent. Puis à un certain moment donné, quand vous venez pour mettre le lien puis faire votre vente, la personne est déjà inconfortable avec vous autres. Elle est déjà comme moi. Il y a une distance qui se crée. Ensuite de ça, il y a une perte de confiance. Il y a une perte de sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Les gens vont vous dire que c'est trop cher parce qu'ils vont tomber sur la première excuse qu'ils peuvent. C'est la loi de l'attraction, ça. Puis je vous l'avais dit que ça n'allait pas être du wouhou aujourd'hui. OK? On pourrait aller même bien plus loin que ça, mais on va rester là-dedans. OK? Troisième point, parce que je l'avais dit que c'était comme le premier point, c'était le corps. Le deuxième point, c'est l'esprit, il faut penser. Troisième point, c'est les ressources. Les ressources, pour moi, c'est l'énergie. Qu'est-ce qui se passe si je mange des Cheetos comme pendant une semaine, sans arrêt? Est-ce que je vais être capable de vibrer à la même intensité que présentement, même si j'ai passé la journée, la soirée dans les aéroports, dans les avions, dans les ça? Non! Ketose. Point barre. OK, je pense que je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Vous comprenez le principe. Plus vous mangez bien, OK, plus votre énergie est clean, plus vos pensées vont avoir tendance à l'être aussi. J'avais promis 3 points, mais je vous en donne un bonus. Le quatrième, c'est l'environnement. Mais l'environnement est extrêmement dépendant de qui vous êtes. Arrêtez de dire que vous avez un environnement de marde.
À la base, il y a quelqu'un qui a attiré cet environnement de marde-là. Cette personne-là a un nombril. Puis regardez votre nombril, là, il ressemble pas mal à ça. OK? Puis je ne vous dis pas ça pour vous taper sur la gueule. Au contraire, c'est complètement l'inverse. Vous êtes où vous êtes présentement et c'est parfait comme ça. Vous êtes fucking awesome d'être ici aujourd'hui. Mais à un certain point, qui veut devenir meilleur? Qui veut évoluer? Qui veut s'améliorer de 1% par jour? Votre environnement, vous ne serez pas capable de la changer en 2 jours. Mais vous allez être capable de la faire évoluer en 2 mois, puis en 3 mois, puis en 6 mois, puis en 1 an. Imaginez après dans 5 ans. Parce qu'il y a toujours un aspect exponentialisation à ça. OK? C'est comme des intérêts composés. Les intérêts, désintérêts se cumulent. Donc, qu'est-ce qui se passe à un moment donné, vous ne comprenez pas, puis votre vie fait un bond quantique qu'on appelle. Bang! Instantanément, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Ça, c'est comme les enfants. Ma fille, là, elle a comme fait un bond quantique récemment. Je ne sais pas ce qui se passe dans son langage, mais là, c'est rendu comme sujet, verbe, complément, passé, présent, futur. Tout est là, tout est clean, tout est comme... J'ai fait « wow! » Il y a des espèces de petits bonds quantiques. Il y a des réalisations que vous allez faire jour après jour après jour. Vous allez réaliser une journée qui va être vraiment une bonne journée, vos nouvelles capacités, vos nouvelles possibilités, puis votre vie, paf! Va immanquablement, votre vie va faire un bond. Mais vous, vous allez être régulier. En fait, je me fous des ups, je me fous des downs. Vous êtes exactement la moyenne de tout ce que je viens de vous dire. Vous êtes la moyenne de votre corps. Si vous bougez un petit peu, vous êtes un petit peu. Si vous bougez beaucoup, vous êtes beaucoup. Mais c'est la moyenne. Si une journée, vous faites beaucoup, l'autre journée, vous faites peu. Si vous arrêtez pendant 3 semaines, si vous faites intense pendant 3 semaines, mais vous êtes quand même la moyenne. Et c'est cette moyenne-là qui peut évoluer. Mais elle évoluera, excusez-moi, très lentement. Donc, en gros, là, tout est une question de vibration. Puis on peut aller plus loin, tout est une question de chimie. Si vous avez espoir que le futur est meilleur, savez-vous quoi? Vous allez développer, vous allez générer une slow release dopamine. Une dopamine qui va être super régulière, super groundée et fucking dangerous. Elle va être dangereuse. Les personnes stables dans le marketing, dans ce qu'on fait, là, sont les personnes qui vont gagner. Pas les personnes qui ont du talent. Pas les personnes qui sont bonnes. J'ai tellement vu des gens qui étaient sur papier extrêmement bons, extrêmement bonnes. Et savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Par leur instabilité, brûlent tout autour d'eux de manière constante. Là, aujourd'hui, là, je me fous de votre talent. Je me fous que vous avez un client. Je me fous que vous en avez 10, 100, 1000, 10 000, 15 000, 60 000, 100 000, 200 000 clients. Si vous êtes instable, les gens vont se sentir en insécurité. Et s'il n'y a pas de sécurité, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là, inconsciemment, encore une fois, ne voudront pas de vous dans leur vie. Stabilité émotionnelle, stabilité physique. Si vous vous dites là présentement, je suis une personne très instable émotionnelle, good, perfect, tu viens de gagner. Tu viens de gagner parce que tu viens de définir. Maintenant, travaille sur comment est-ce que je fais pour élever ma vibration, comment est-ce que je fais pour réaliser que j'ai des triggers, que j'ai des gâchettes dans ma vie qui me font me crisper, qui font en sorte que je repousse tout le monde de manière constante. La première chose à faire, c'est d'en être conscient. Si avec cet outil-là, tu te tapes sur la gueule, tu vas vraiment avoir de la difficulté à avancer. Bien, c'est quoi? Je ne vous demande pas de changer, moi. Je ne vous demande absolument pas de changer. Je vous demande simplement de savoir qui vous voulez être dans 1 an, puis de vous le répéter à tous les jours, puis de passer à l'action en fonction de ce que vous voulez être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Puis je me fous de vos ups à court terme. Puis je me fous de vos downs à court terme. Parce que savez-vous quoi? C'est un processus.
le plus d'informations vous avez sur vous, le plus d'informations vous avez sur vos vibrations, le plus vous allez pouvoir évoluer et le plus vous allez pouvoir taper dans l'intérêt composé, dans l'exponentialisation de vos résultats. OK? Donc, vous êtes exactement la moyenne de vos pensées. Vous êtes exactement la moyenne de votre nutrition. Vous êtes exactement la moyenne de votre environnement. Vous êtes exactement la moyenne de la santé de votre corps. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'être constant. Mais encore une fois, la première étape, c'est de contrôler vos pensées. Les contrôler pour être capable d'avoir des meilleures pensées demain. En fait, aujourd'hui, meilleur qu'hier. Puis demain, meilleur qu'aujourd'hui. Puis vous allez tomber, là. Puis vous allez tomber quand? Selon vous, quand est-ce qu'on tombe? Marquez-moi dans les commentaires, selon vous, quand est-ce qu'on tombe? Oui, Carla, exactement. Nous sommes ce à quoi nous pensons le plus souvent. Dans les commentaires. Il y a du monde qui écrit. Manque de stabilité. Toutes les réponses sont bonnes. Assez facile de même. Donc, si on rentre dans de la physique quantique, ouais, 15 minutes, merci Cap. J'ai un call dans 14 minutes. Si on rentre dans la physique quantique, il y a un livre que j'ai lu. Il devrait être là. Ça, c'est plus clair. Je ne le trouverai pas. Un livre blanc de Joe Dispenza. C'est quoi? Je ne me souviens jamais du fucking titre. Laissez aller le passé, là. C'est du monde qui va me le trouver. Joe Dispenza. Ouais, c'est Joe Dispenza. Merde. Bref, laissez aller la personne que vous étiez. Puis dans ce livre-là, il parle beaucoup de physique quantique. Puis la physique quantique, c'est des molécules qui attirent d'autres molécules. Fait que qu'est-ce qui se passe quand vous vibrez haut? Pas sur du court terme nécessairement, là. OK? Si vous vibrez haut, puis haut, puis haut, puis haut, puis haut, savez-vous qu'est-ce qui va se passer dans une vie down, down, down ou basse, basse, basse? Savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Vous allez repousser votre vie down. Vous allez repousser les mauvaises vibrations. Oui, je vais le trouver après. À la base, là, est-ce que ça va être facile, votre vie? Si vous décidez de vibrer haut dans un univers down, il va y avoir un clash. Comprenez-vous aussi le concept? Si vous êtes là, les gens sont là. Est-ce que les gens qui sont là peuvent comprendre quand vous êtes ici? Non, ils n'ont pas l'habilité de comprendre la vibration parce qu'il y a une mauvaise harmonie. Les vagues. J'ai pas de crayon. J'ai-tu un crayon? Crayon permanent, c'est pas une bonne idée. Ah, effaçable. Je pense que lui va être mieux. Puis là, en passant. Ah, ça c'est bon. Lui, c'est ça, c'est un bon. Il y a des personnes qui vibrent comme ça, là. Sont flat. Il y a des personnes qui vibrent comme ça. Est-ce que c'est une harmonie entre les deux vibrations? Non. Donc, pour que cette vibration-là rejoigne cette vibration-là, ça va demander tellement de travail pour le corps, pour l'esprit, que finalement, ça va créer un clash. Ça, c'est des fois, c'est vous autres quand vous embarquez dans l'équipe, puis votre vibration devient tellement haute que savez-vous qu'est-ce qui se passe? Les gens autour de vous ne la comprennent pas, cette vibration-là. Est-ce que c'est une mauvaise vibration? Non. C'est une vibration qui clash. Ça crée une distance. Et savez-vous quoi? C'est normal. Plus vous voulez accélérer vite, plus ça va vous faire mal.
plus ça va être difficile. Là, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de choses à parler encore. J'essaie juste de comme prendre mes notes. OK. Plus vous prenez la décision, je vais y aller, je vais faire comme un espèce de shortcut. Plus vous prenez la décision de vibrer haut, plus vous allez repousser. Savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Plus les gens vont essayer de vous retenir. Savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Plus il va y avoir de clash. Peu importe si les gens veulent du bien pour vous, parce qu'ils ne vous comprennent plus. Ils vont être insécurisés. Breaking the habit of being yourself, Sylvie. Boom. Briser l'habitude d'être soi-même. Dans ce livre-là, je reviens là-dedans, après ça, je reviens là, mais dans ce livre-là, il parle de physique quantique. C'est comme ça que les molécules font pour s'attirer ou pour se repousser. C'est comme ça dans l'univers, dans la nature. C'est l'histoire de la vie. Ce n'est pas du ouhou, ce n'est pas du aha. On peut l'étudier de manière moléculaire. OK? Bref, aparté, c'est terminé là-dessus. Donc, plus vous vibrez haut, plus vous allez créer des clashs dans votre vie. Qui ici, depuis que vous avez joint Prove It, a remarqué à quel point il y a des gens qui essaient de vous retenir? C'est dans quel moment? Est-ce que c'est dans les moments où vous êtes en feu ou c'est dans vos moments down? Ah, dans vos moments down, ils vous comprennent, hein? Ah ouais, hein? Ils vous comprennent, hein? Ah, puis là, ils se sentent bien avec vous autres, hein? Hey, enfin, tu es revenu sur la map. Enfin, tu es revenu sur la terre. Non, je suis down, comme toi. C'est pour ça que tu es capable de me comprendre. C'est difficile de sortir de ça parce que si vous avez 10 personnes autour de vous qui représentent la vibration que vous avez, puis vous allez dans un environnement où vous vous élevez, il en reste peut-être juste 2 qui vous comprennent. Puis là, ça, c'est juste si vous êtes pas pire haut. Si vous vibrez pas pire haut, mais imaginez si vous êtes comme fucking en feu, puis il n'y a rien qui vous arrête, puis vous êtes all-in, puis vous dites, à moi, dans 1 mois, je lâche ma job. Ouais, mais oh my God, il y en a probablement 10 en 10 qui vont essayer de vous retenir. C'est ça qui va se passer. Si vous vous dégroundez de votre vie, les 10 personnes vont essayer de vous réenraciner. Est-ce que ça va faire mal? Oui. 90% de l'énergie d'une fusée pour aller dans l'espace, là, 90%, c'est le décollage. Le premier, mettons, kilomètre. Ça va être difficile. Ça va être tough. Pour ça, il faut faire uniquement une chose. Il faut savoir avec absolue certitude là où vous vous en allez. Puis pour vous bâtir la sécurité dans votre tête, parce que vous le savez quand vous vous bullshitez, ça va vous prendre 2 choses qui reviennent un peu au même. De la discipline et de la constance. Sans discipline et sans constance, vous ne décollerez pas. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre le temps de re-remplir votre fusée de gaz. Mais vous allez réaliser que ça va faire hop, boum, hop, boum, hop, boum. Pour passer à votre prochain niveau, là, c'est comme une fusée. Créer un momentum, c'est la chose la plus difficile qui existe. Des fois, vous êtes all-in, all-in, all-in. Vous donnez tout ce que vous avez, puis finalement, vous vous rendez compte que vous n'étiez pas prêt à avoir ce niveau-là parce qu'il vous manque de fuel. La majorité des gens font quoi? Abandonnent. Non, on remplit ta fusée, mets plus de gaz la prochaine fois, réessaye. Avec les données, avec les informations que tu as accumulées, tu le refais. Puis tu le refais. Puis tu le refais. Ça nous a pris 2 ans qu'on se disait qu'à tous les mois, on allait pogner notre rang 8. À tous les mois, on échouait lamentablement. C'est ça que vous appelez un échec? Le mois dernier, on a échoué lamentablement à atteindre le rang 9. Il nous manquait 33 %. C'est un échec lamentable, c'est même pas proche. Hein, Cam Bélanger? C'est même pas proche.
Tu sais, 90 c'est proche, mais 77 c'est pas proche, là. 66 excusez-moi. C'est pas proche, là. On a eu des conversations au Mexique, c'est pour ça. Qui ici, puis je suis sûr qu'il y en a plusieurs, qui ici, quand vous atteignez proche, quand vous arrivez proche d'un objectif, passez proche d'atteindre quelque chose, faites comme ah, je deviens satisfait, puis finalement, vous lâchez le gaz. Qui ici font ça à main levée? Je suis un de ceux-là, moi. À main levée. Ah, quand même, quasiment une personne sur deux. Ça, c'est une habitude qu'il faut briser en passant. Quand tu arrives à 90 d'un objectif, là, non, 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 non. Focus, all in, tu mets tout le gaz que tu es capable de donner. 5 minutes. Ouf, mais c'est pas mal ça. Oh, téléphone, 2 secondes. Pas mal ça que j'avais pour vous. Élevez votre vibration de 1% par jour. Mangez un peu mieux demain, 1% par jour. Créez-vous un environnement 1% par jour. Vous pouvez avoir vos highs. Mais pour répondre à la question que j'ai posée tantôt, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui ont osé se mouiller, les plus gros downs viennent toujours, toujours, toujours après les plus gros highs. Vous avez exploré des niveaux que vous ne connaissez pas. Après avoir fait un MVP, la chose la plus difficile, c'est de faire le deuxième puis de repartir. Après le deuxième, c'est souvent encore plus difficile par le troisième parce que, savez-vous quoi? Vous devenez satisfait. Et la satisfaction vous amène dans un endroit où vous ne voulez pas être. Ah, si, j'étais censé l'avoir, j'étais ci, j'étais ça. OK? Donc, assurez-vous que si vous voulez vous améliorer, vous vous améliorez dans la moyenne et non pas une journée par en avant, une journée par en arrière. Le petit call to action que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, papier, crayon, je veux que vous pensiez 10 ans plus tard. Dans 10 ans, qui vous êtes, qui vous voulez être, où vous voulez être, avec qui vous voulez être. Parce que, honnêtement, plus vous êtes capable de voir loin, plus vous avez l'habilité de voir le futur, plus votre corps va avoir l'habilité de créer de la sécurité. Et c'est cette sécurité-là qui va vous faire passer à l'action. Si vous vous demandez pourquoi vous avez de la misère à passer à l'action, puis pourquoi vous avez de la misère à évoluer, c'est super simple. C'est parce que votre subconscient ne fait pas confiance au futur. Trop d'inconnus. On fera, si vous voulez, un vision board. Il faudrait le faire très, très, très bientôt. On en a parlé aussi en fin de semaine. Vision board. Il y a des personnes qui, comme moi, ont l'habilité d'écrire le futur. Puis ça se réalise très, très, très souvent. Puis je dis comme moi, parce qu'encore une fois, si je ne crois pas au talent, il y a une personne qui a probablement fait plus d'écriture, plus de visualisation dans le futur que tout le monde ici. C'est moi. Maintenant, c'est rendu que tout ce que j'écris se réalise très rapidement. Parce qu'il y a un pouvoir d'accélération, parce que moi aussi, je deviens meilleur à manifester, puis à matérialiser surtout. Donc, all right, c'était ce que j'avais pour vous. Il y avait encore vraiment beaucoup plus de choses, sauf que si vous voulez un deuxième call to action, établissez vos standards aujourd'hui, puis établissez vos standards demain, puis après-demain, puis après-demain, puis après-demain. Qui vous voulez être? Est-ce que vous voulez des abdos? Est-ce que vous voulez un 12-pack? Est-ce que vous voulez les bras de Arnold Schwarzenegger? OK? Est-ce que vous voulez $1 million dans votre compte de banque? Puis si vous voulez $1 million dans votre compte de banque, pourquoi vous le voulez, ce million-là, dans votre compte de banque? Très important aussi. All right. Cam, je te laisse faire la finalité. Je vais prendre quand même encore une couple de minutes, là, 5 minutes. Fait que vite. Vite. OK, good. Merci, Mick. Puis je vais redire les 1, 2, 3. J'ai écrit 4 points, puis je vais vous raconter une histoire, mais ça va prendre 30 secondes, OK? Donc, les 4 points pour s'élever, tu as utilisé le terme que je voulais résumer, élever vos standards, élévation des standards. Sur quoi? Sur votre posture, être écrasé sur le divan ou aller à l'extérieur, marcher. Maintenant, j'envoie mes messages en marchant, je crée de l'énergie. Donc, votre posture, qu'est-ce que vous pouvez faire
1% de plus pour élever vos standards au niveau de la posture, pour élever votre moyenne. Mais qui le dit, on est la somme de ce qu'on... pas la somme, excusez-moi, on est la moyenne de qu'est-ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce que je peux faire de plus pour élever ma moyenne? Nos pensées qui se reflètent dans nos dires. Puis ils vont se refléter dans notre entourage, l'énergie que je vais créer à ma famille, à mon enfant et tout ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire de plus pour élever mes pensées, écrire qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire ou de très simple aujourd'hui, mais qui m'a mis en posture aujourd'hui avant d'aller me coucher. Les ressources, qu'est-ce que vous mangez? On le fait, Mick, il nous challenge. On va faire 10 jours ou 12 jours de carnivore. Yeah, on a élevé nos standards, mais maintenant, est-ce que tu continues dans cette direction? Est-ce que tu continues à améliorer? Tu n'étais pas obligé de faire le 100% carnivore tout le temps parce que ça revient à ce que Mick disait. Est-ce que tu es comme, tu fonces, tu fais du 90% de changement, mais tu n'es pas capable de le maintenir? Ou comme, ça, j'ai appris quelque chose, puis je vais l'intégrer, voici mon 1% au lieu de... je sais pas, j'invente, peu importe, là, je vais manger moins de noix, OK? J'invente, là. Donc, ça m'améliore, ça va dans cette direction-là, 1%. Il a parlé d'environnement, mais j'ai le goût de dire le mot entourage aussi. On parle qu'on est la moyenne des personnes avec qui on se tient. Je vais reformuler ça. Si je me tiens avec 5 millionnaires, ben, je vais être le 6e. Si je me tiens avec 5 fumeurs, ben, je vais être le 6e fumeur. OK? Donc, votre entourage, à quoi qu'il ressemble, votre environnement, à quoi qu'il ressemble. Discipline. Discipline et motivation, c'est 2 choses différentes, mais ce n'est pas le but de l'appel. Mais ce que je vais vous partager, c'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Qui gagne au final? On le sait, c'est la tortue. Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire, la tortue? C'est pas sa vitesse, c'est qu'elle est constante tous les jours. Le lièvre, il est fucking rapide. Puis tellement qu'il est tellement rapide, il s'est monté, il a laissé son ego de l'avant, puis il a dit, je vais prendre une pause. Il a cassé sa constance, puis c'est la tortue qui a gagné. Donc, moi, je remets souvent cette image-là de l'avant. C'est très simple parce qu'on connaît l'histoire au final, mais peu importe ce que vous faites, soyez certains que vous êtes en mesure de pouvoir le maintenir. Constance, discipline. Élévation des standards. J'élève mon énergie, j'élève ma posture, j'élève mon environnement, j'élève mes pensées, j'élève mon langage. Oh my God, ma business est assez élevée tout seul. OK? Fait que ça va dans cette direction-là ici. Soyez la tortue. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par rapport au lièvre et de la tortue? Soyez la tortue. Pensez pas qu'il faut faire 10 000 changements à la fois. Un changement à la fois, référence à la tortue, un pas à la fois qu'elle a fait pour réussir au bout de la ligne. Et c'est ça que Mick dit. Les personnes qui vont réussir, c'est les personnes qui sont constantes. La tortue, c'est elle qui a été constante. Pas le talent étant le lièvre, la vitesse, la constance. Et voilà, c'est le résumé que je voulais partager. Mick, est-ce que tu veux faire une période de questions ou tu es prêt pour ton... J'aurais pas le temps de faire la période de questions, mais je veux diriger la période des courageux, si je pourrais dire. Je veux vraiment qu'il y ait beaucoup de gens qui prennent le relais là-dessus et qui se unmute. Puis ça va être vraiment important qu'il y ait un cadre extrêmement précis. Puis Cam se demande de dictatrice là-dessus. OK. Donc, problème, solution. Je veux qu'il y ait soulever un problème. Mais soulever un problème, c'est extrêmement différent d'expliquer et justifier le problème. OK. Donc, personnellement, j'ai tel problème que je veux améliorer. Et trouver le plus petit domino qui va faire la plus grosse différence dans votre vie. Donc, si moi, je dis, OK, ma nutrition est moche. Point barre. OK? Je veux m'améliorer dans ma nutrition en utilisant tel outil. Merci. Bonsoir. Donc, un de vos problèmes est le plus petit domino, la chose qui vous retient le plus vers en arrière, c'est une phrase. Si la personne, Cam, je te le dis, si la personne dit 2 phrases, c'est trop. Dictatrice. OK? Puis je veux qu'il y ait d'autres mondes, si vous voulez vous démuter ou whatever, j'ai d'autres administrateurs. OK? Dictateur. Parce que votre cerveau, là, il s'emporte très rapidement quand on parle de problème. Je suis très bon pour les garder, mais là, je m'en vais. Fait que c'est clair. Problème. Je vous donne l'autorisation. Problème. On ne reste pas dans le problème. On le soulève. On le modifie. Qu'est-ce qu'on fait pour le modifier? OK? Ça peut être votre entourage, ça peut être votre nutrition, ça peut être votre mindset, ça peut être votre... Qu'est-ce que vous allez faire? 99%,
Qu'est-ce que vous allez faire? C'est juste ça. Et je veux que les partages soient 30 secondes et moins, extrêmement rapides et extrêmement concis. OK? Chill? Big love, la gang. Big love, je vous aime. Je quitte. Ciao. C'est la Recruiting Roundtable. On a Nathalie Kilbourne là, qui est en train de... Good. Est-ce qu'il y en a qui ont des